tout au long de mon parcours, ça a toujours été cette recherche de la nouvelle idée, de quelque chose d'un peu différent qui pourrait fonctionner. Comment, dans le fond, participer au développement d'une grande entreprise qui, elle, a ses assises, a ses succès, mais la pousser plus loin. Alors, comment travailler continuellement à faire le pont entre le succès quotidien, les activités quotidiennes et la vision à long terme, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement stimulant pour moi. Alors, quand je suis rentré chez Sécor, évidemment, au niveau du travail, au niveau des projets, il fallait toujours trouver une idée différente. Dans le fond, le rôle du consultant, c'était d'amener des nouvelles idées. Puis après ça, évidemment, chez Bombardier, au Cirque du Soleil, comment, dans le fond, participer au développement d'une grande entreprise qui, elle, a ses assises, a ses succès, mais la pousser plus loin. J'ai pris les projets, les étapes une à la fois, mais je me suis jamais donné comme ambition de gravir les échelons pour, dans le fond, me retrouver dans la même entreprise toute ma vie. Donc, j'ai provoqué le destin. Alors, quand je sentais que j'avais fait le tour du jardin, je me disais, OK, peut-être que c'est le temps de provoquer le destin et d'aller voir ailleurs. Alors, prendre une pause, retourner, rien faire pendant un bout de temps et passer à d'autres choses, ça m'a permis, dans le fond, de passer de Bombardier au Cirque du Soleil et du Cirque du Soleil à Moment Factory. Si un jour je veux qu'il se passe quelque chose, il faut que je sois le premier à les provoquer. Il ne faut pas que je m'attende à ce que l'entreprise, à ce que les gens autour de moi le fassent à ma place. J'utilise tout le temps l'analogie avec mes équipes, à savoir d'arrêter de chercher sa clé en dessous du lampadaire, d'aller voir dans le noir pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose qu'ils n'ont pas prévu, qu'ils aimeraient peut-être faire, et donc de pousser les gens au-delà de leurs limites.